Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Monsieur D. Aujourd'hui, j'aimerais poser la question: comment puis-je avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée? Pour ça, je vais tirer 3 cartes du petit oracle noir pour vous aider à faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3, avec une carte. Et ensuite, je ferai votre tirage en direct avec l'Oracle de Monsieur D, les énergies, et le petit oracle blanc, pour un message plus complet. Alors, je vais faire, donc déjà, je vais sélectionner les 3 cartes. Alors, pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 1, le libre arbitre. Faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doute, hésitation, remise en question. Pour le choix numéro 2, la lettre G. La lettre G qui peut être symbole de grandir, ou si la lettre J vous parle, mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation, chemin de la connaissance et du savoir, avec le chiffre 7. Et enfin, le choix numéro 3, le début. Prendre conscience de l'infini de son potentiel, découvrir son environnement avec émerveillement, comme le fait un tout jeune enfant. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3. Je vous dis à tout de suite pour le tirage de chaque choix. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, avec cette carte libre arbitre du petit oracle noir, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, mais en toute conscience, avec votre libre arbitre. Doute, hésitation, remise en question, quand on doit faire un choix et qu'on s'en remet uniquement à soi, eh bien parfois on peut avoir des doutes. Quel chemin je dois emprunter? Donc on va tenter de répondre à cette question. N'oublions pas quand même notre question de départ: comment puis-je avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée? Alors je vais d'abord prendre l'oracle de Monsieur D avec uniquement les énergies, et je vais prendre 4 cartes qui représenteront la base, le présent, les points d'appui, ce que vous vivez actuellement dans votre vie professionnelle. Donc d'abord 4 cartes qui représenteront donc la base du temps présent. Alors je les remonte un petit peu pour que vous les voyez toutes. Voilà. Alors la première carte représente votre force, l'action, ce que vous pouvez mettre en avant, la fée protectrice. Bon. Déjà vous êtes protégé, vous êtes protégé dans vos choix. Voilà, votre force, vous, c'est la protection, vous êtes protégé. Maintenant les détails, les connaissances. Alors les connaissances, est-ce que c'est votre faiblesse ou au contraire votre force? Vous êtes protégé dans vos connaissances, choix et potentiel. D'ailleurs, on parle de choix ici. Ça veut dire que vous êtes protégé, oui c'est ça. Vous avez les connaissances pour pouvoir établir un équilibre déjà d'emblée. Dans le présent, vous avez déjà ces connaissances-là. Et vous avez ce potentiel. Alors il y a le chiffre 0 aussi qui vous accompagne. Ensuite, la réflexion, la communication, comment vous communiquez, résistance. Bon, vous avez peut-être un peu de mal à communiquer, vous avez les connaissances, mais vous résistez un petit peu, vous avez du mal peut-être à communiquer ou à aller vers les autres, ou à manifester peut-être, pas votre mécontentement, mais à dire non. Voilà. Et puis ici, donc, vos émotions, comment vous recevez les choses, le rêve ou les rêves. Donc vous êtes plutôt dans le mental. Alors c'est pas les émotions, c'est les rêves. Donc vous imaginez des choses peut-être dans votre façon de recevoir les informations ou les dires de l'autre, on va dire. Alors maintenant, je vais prendre 3 cartes. Donc celle-ci, hop, je vais les mettre là. Je vais prendre 3 cartes, toujours de l'oracle de Monsieur D. Et avec le petit oracle blanc, je ferai un carré de 9 pour le dénouement, le potentiel maintenant ou plus tard. Alors toujours avec l'oracle de Monsieur D, je vais prendre 3 cartes. C'est la situation ou là où les personnes. Alors 3 cartes. Alors cette première carte représente les actions à entreprendre, la stabilité, organisation, travail et obstination. Voilà. Donc là où les actions à entreprendre,
c'est la stabilité. Peut-être stabiliser les choses. Alors, il est possible que entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, il y a un petit déséquilibre, même si vous êtes protégé dans vos connaissances. Hein, d'accord. Peut-être que vous avez suivi une formation, que vous avez un diplôme, ou vous avez fait les études pour être équilibré dans votre vie professionnelle. D'accord. C'est plus dans la communication et votre façon de recevoir, votre réceptivité, hein, voilà, qui est un peu plus compliquée. Là, on vous demande un peu plus de stabilité, d'organisation, de travail, d'obstination, avec le chiffre 4 qui vous accompagne. Là où les forces ou les blocages, la liberté. Alors peut-être que, soit c'est une force, c'est-à-dire que vous êtes libre dans votre métier, vous avez le chiffre 5 qui vous accompagne, voyage, rencontre, expérience. Donc soit c'est une force pour vous, parce que vous êtes libre dans votre travail, vous pouvez gérer votre emploi du temps, et ce qui me venait au moment de la stabilité, voilà, c'est l'action à entreprendre. Peut-être que vous êtes dans un domaine où vous avez choisi je sais pas, par exemple faire de l'intérim, ou accepter des missions, être un peu de vivre un petit peu au jour le jour. Et c'est vrai que c'est une liberté pour vous, donc c'est une force, hein, mais ça peut aussi être un blocage, parce que cette liberté-là, du coup, peut déséquilibrer, hein, voilà, votre vie professionnelle et votre vie personnelle, hein, de combiner les deux, d'accord. Et l'action à entreprendre, ou les actions à entreprendre, la méfiance. La méfiance, alors peut-être qu'on vous met en garde sur cette liberté. Sur cette liberté, là, il y a un besoin de stabilité. Peut-être qu'il faudrait trouver une solution, peut-être pour faire perdurer vos missions. Peut-être prendre des missions plus longues, ou vous organiser autrement dans votre travail. C'est vraiment l'organisation, en fait, qui est à entreprendre ici. Et la méfiance, c'est-à-dire n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Voilà. Alors je sais bien que quand il faut travailler, hein, on n'a pas le choix. Mais peut-être que oui, il faudrait être un peu plus sélectif. Moi, c'est ce que j'entends, sélectif ici, hein. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre le petit oracle blanc. Je vais faire un carré de 9 pour le dénouement de cette situation et pour pouvoir répondre à cette question. Alors, comment puis-je trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle? Donc c'est le choix numéro 1, le libre arbitre. Voyez, vous avez votre libre arbitre, hein, vous pouvez faire ce choix, vous avez le potentiel. Et vous voyez, il y a les hésitations, voilà. Donc faites attention peut-être à ne pas vous disperser, hein, parce que vous êtes protégé dans vos connaissances, hein. Peut-être qu'il ne faudrait pas douter de vous, de votre potentiel, pour aller vers des missions qui vous stabiliseraient un peu plus. Alors on va faire un carré de 9. Alors au dos du paquet, on a la sagesse, hein. Voilà, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, ok. Au cœur du tirage, l'influence d'un homme. L'influence d'un homme, alors soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie personnelle, hein. On va voir si les cartes nous en disent un peu plus. Vous avez la réussite, donc ça c'est le dénouement, hein, d'accord. Vous avez la réussite, le coup de pouce, la fin d'une situation, le choix, encore le choix, hein. D'accord. Donc vous avez la réussite, le hasard, hein, la bonne étoile qui met fin à des choix. Qui met fin à des choix, c'est-à-dire que, ou alors qui met fin à une situation, qui met fin peut-être à vos hésitations, d'accord. Et ça vous permet de faire un choix. Bon. Les gains, les finances, l'influence d'un homme dans cette abondance, hein, dans ses gains, et la prise de décision. Vous voyez, vous aviez le choix et là la décision. Ouais. Ouais. Vous avez les capacités en fait de réussir à mettre fin à plusieurs possibilités. Vous voyez les chemins qui sont là. En fait, quand on vous propose des missions, vous avez tellement de choix que voilà. Alors là, il va falloir peut-être trouver une mission, faire un choix plus stratégique, hein. Le rêve encore, hein, ça vous accompagne le rêve, hein. Le rêve, les ambitions, les espoirs, les souhaits. Voilà, vous voyez, là, on a la vie personnelle. Vous rêvez peut-être de former un couple uni. Alors peut-être que vous êtes célibataire et que vous aimeriez justement pouvoir être en couple et que votre vie professionnelle peut-être vous bloque à ce niveau-là. En tout cas, vous en rêvez, vous aimeriez pouvoir former un couple uni, faire une rencontre. Et si vous êtes en couple, vous aimeriez être peut-être plus souvent avec votre autre. Et les déplacements, les voyages, hein. Les voyages, vous aimeriez pouvoir entreprendre des vacances, entreprendre des moments de pause, des moments où vous pourriez être ensemble pour prendre la route, hein, tout simplement. Mais actuellement, c'est compliqué, hein. Donc réussite, gain, rêve. Il y a une réussite financière. Hein, ça c'est le dénouement, il y a une réussite financière, vous serez à l'abri financièrement, hein. Bon là il y a le rêve, les ambitions, les espoirs, vous souhaitez être à l'abri financièrement et c'est peut-être pour ça que vous décuplez les missions.
vous mettez fin à l'influence d'une femme dans un couple, influence d'un homme, pourquoi j'ai dit une femme, vous mettez fin en fait à l'influence d'un homme dans votre couple amoureux. Alors cet homme, est-ce qu'il représente un partenaire commercial, un client, un patron, bref, peut-être que cet homme-là, il a une emprise sur vous dans votre travail, il vous pompe votre énergie et vous mettez fin justement à l'influence de cet homme pour pouvoir trouver cet équilibre dans un couple, ou en tout cas voilà, un futur couple. Hein. Choix, décision, déplacement. Là, vous faites le choix, vous prenez une décision de partir en vacances et de couper peut-être, voilà, vous accédez à ces vacances, à ce moment de pause, à ce répit, hein, cherchez le mot, ce répit, ou en tout cas c'est ce qu'on vous indique, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2, avec cette carte, la lettre G, mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation, donc ça veut dire se suffire à soi-même en quelque sorte, hein, grandir par soi-même, et puis le chemin de la connaissance et du savoir avec le chiffre 7. Donc pour répondre à la question comment puis-je avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, je vais prendre d'abord 4 cartes de l'oracle de Monsieur D pour avoir la base, le présent, hein, ce qui se passe aujourd'hui, le point d'appui, hein, le début, le démarrage. Pour cette situation, donc, on va prendre 4 cartes. Donc, hop. 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais les pousser un petit peu, celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez tout, mais je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas. Alors, la première carte, le dynamisme, ça c'est votre force, votre pouvoir d'action, hein, voilà. Donc le dynamisme, le dépassement de soi. Vous êtes dynamique, hein, c'est vraiment ce qui vous représente le mieux. Hein. Le dépassement de soi avec le chiffre 11, hein, le numéro 11 qui vous accompagne. Ensuite les détails, la rigueur, hein, l'indépendance. L'indépendance vous accompagne également pour cette base, donc actuellement vous êtes dynamique et vous êtes indépendant. Peut-être que vous faites un travail indépendant d'ailleurs. Ensuite, la réflexion et la communication, fiabilité. Vous inspirez confiance. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise, d'une auto-entreprise, peu importe, vous travaillez seul peut-être. Ou bien, dans votre travail, vous avez cette possibilité d'être indépendant, d'être autonome. Vous êtes fiable, dynamique. Vraiment, voilà, on vous fait confiance. Ensuite, comment vous recevez, vous, les émotions, votre réceptivité, comment vous recevez les informations extérieures, le couple solide. Le couple, oui, vous êtes vraiment très ancré, très fiable, on vous fait confiance. Alors, le couple peut représenter le duo, l'association, le partenariat commercial dans la vie professionnelle, ou votre vie privée. N'oubliez pas que là, on jongle un petit peu avec les deux domaines, hein, d'accord? Donc là, vraiment, vous êtes vraiment quelqu'un qui inspire confiance, beaucoup de charisme, du dynamisme, de l'indépendance, fiabilité, de la solidité, le chemin de la connaissance et du savoir. Non, ouais, vraiment là, c'est pas que vous n'avez pas de questions à vous poser, hein, c'est que là pour l'instant, j'ai l'impression que vous savez, vous parvenez en tout cas à bien équilibrer les deux. Alors, on va continuer toujours avec l'oracle de Monsieur D. On va prendre 3 cartes. Alors la première carte, les actions à entreprendre. La deuxième carte, force ou blocage. Et puis une troisième carte encore pour les actions à entreprendre. Alors, force ou blocage, le perfectionnisme. Alors le perfectionnisme, ça peut être une force comme un blocage, j'ai envie de vous dire. Voilà, tout dépend si c'est à l'extrême, hein, c'est comme tout. Hein. Donc soit effectivement c'est une force, c'est parce que vous aimez les choses bien faites, vous allez au bout des choses, vous commencez quelque chose, vous le terminez. Donc soit c'est une force, parce que c'est pour ça qu'on vous fait confiance et que tout est solide, hein, votre base est solide, hein, d'accord. Soit effectivement c'est vraiment à outrance, c'est dans les limites du supportable pour les autres, on va voir. Hein. Alors les actions à entreprendre maintenant. Ah, la sorcière espionne. La sorcière espionne, c'est la situation sombre. Donc peut-être que ce perfectionnisme-là, voilà, peut-être que vous passez beaucoup de temps à faire les choses et que peut-être il faudrait... c'est peut-être le timing qu'il faudrait rééquilibrer ou le temps que vous passez à faire les choses, peut-être. Hein. On va voir l'autre carte, l'impulsivité. L'impulsivité. Donc être plus spontané peut-être aussi. Hein. Être plus spontané, peut-être que vous êtes prévisible. Peut-être que vous êtes prévisible. Et vous êtes rassurant, hein, vous voyez toutes les cartes là qui sont ici, là, le dynamisme, l'indépendance, fiabilité, la solidité, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ça fait un petit peu rigide, voilà, il y a de la rigidité, et peut-être que cette petite ombre au tableau là, c'est le manque d'impulsivité. Il faudrait peut-être être plus spontané, peut-être. Hein, voilà, c'est le conseil qu'on doit vous donner, parce que franchement vous avez des bases solides, alors bon.
Personne n'est parfait, hein, même si vous êtes dans le perfectionnisme. Alors on va questionner le petit oracle blanc. Je vais faire un carré de 9 pour avoir le dénouement de cette situation. Alors on y va. Comment puis-je avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle? Donc pour le choix numéro 2. Et vous voyez là l'autofécondation. Vous vous suffisez à vous-même. C'est vrai que vous paraissez très solide, vous êtes solide, hein, vous êtes charismatique, etc. Et peut-être que ça peut faire peur aussi. Et en fait, vous n'avez besoin de personne, hein, c'est bien. Hein. Mais voilà, peut-être que ça peut faire peur aussi. Hein. Voilà, quelqu'un qui est... Ça peut faire peur, ouais. Alors, on y va, un carré de 9. Je vous montrerai les cartes, hein, si vous ne les voyez pas toutes. Alors, au taux du paquet, nous avons ce que vous attirez à vous de positif ou de négatif. Donc, on va regarder la carte qui est derrière. La culpabilité, le reproche. Bon, effectivement, on peut peut-être vous reprocher, voilà, ça vous crée quelques tracas. C'est peut-être pour ça que vous vous posez la question aujourd'hui, dans les échanges écrits, hein, la communication écrite. Bon, peut-être que c'est peut-être pour ça que vous vous posez la question, vous dites je comprends pas, moi je fais les choses bien, je fais de mon mieux, je suis solide, je suis, comment dire, on peut avoir confiance en moi, je suis fiable, et pourtant on me fait des reproches. Bon, ça peut résider dans cette spontanéité, cette impulsivité. Hein. Moi je la verrais plus comme de la spontanéité. Alors au cœur, nous avons l'influence d'une femme. L'influence d'une femme extérieure, hein, ce n'est pas vous, hein. Donc une femme de votre famille, ça peut être un partenaire de vie, une femme dans votre travail aussi, hein. Pourquoi pas. La paix, la sérénité, le foyer, d'accord. Le foyer est calme, stable. Hein. Encore une fois, stable. La famille, très joli tirage. Hein. Vraiment, au sein de votre foyer, c'est stable. Hein. Voilà, c'est très très stable. Éloignement. Alors, soit l'éloignement physique ou l'éloignement, la distance émotionnelle, hein, les déplacements, la prise de recul, voilà. Donc l'éloignement et l'influence d'une femme dans cet éloignement, la sagesse. La sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Peut-être qu'il y a une femme qui est partie, qui s'est éloignée, hein, c'est possible. Hein. Mais vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Okay. La coupure, alors ça peut être symbole de divorce, de séparation, ou bien se détacher, hein, d'une situation. Le bavardage, les rumeurs. Et la fin d'une situation, la destruction. D'accord. Alors ici, on a la paix, hein, éloignement, coupure. Okay. Donc là, il y a une... Ouais, alors la coupure et l'éloignement, c'est vraiment prendre une distance. Prendre une distance, couper avec quelque chose, alors peut-être couper avec le travail un petit peu aussi, hein, d'accord. C'est possible. La maison, l'influence d'une femme dans la maison, dans le foyer. Donc effectivement, est-ce que c'est un parent, que vous soyez un homme, alors si vous êtes un homme et que vous vivez avec une femme, ou si vous êtes une femme et que vous vivez avec une femme, ça peut être le partenaire, ou la partenaire de vie. En tout cas, c'est bien une femme, hein, c'est pas un homme. Hein. Ou bien c'est une mère, une grand-mère, c'est pas un enfant. Hein, j'ai pas la carte de la jeunesse là, mais c'est bien dans la famille. Donc foyer, femme, bavardage. Donc ça, alors, il y a deux interprétations pour celle-ci. Soit effectivement, ce sont les rumeurs. Vous savez, les cancans, les rumeurs, ou bien les plaisirs, les discussions légères, s'amuser, se retrouver pour s'amuser, voilà, pas de discussion, vous savez, comme des réunions, voilà, non, au contraire, hein, c'est famille, sagesse et fin d'une situation. Hein. Donc là, ici, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, vous êtes peut-être trop sage. Vous êtes peut-être trop sage. Il faudrait peut-être, parce que vous voyez, il y a la paix, la sagesse, le perfectionnisme, la fiabilité, peut-être le manque de spontanéité. Peut-être que là, on vous recommande. Vous avez un foyer paisible. Bon, on ne vous demande pas de tout chambouler, hein, non plus, hein, d'accord. Mais là, ce que vous attirez à vous, c'est des reproches. Ça vous crée du souci. Bon, il y a un échange écrit, hein, d'accord. Le retour d'une décision, c'est vous qui faites un choix. Et ça vous permet d'évoluer. Donc il y a peut-être un courrier ou un échange écrit, un SMS, voilà, qui va vous poser souci en vous disant la mince, je récolte pas ce que je sème en fait, parce que moi je sème la solidité, je suis rassurant, ou rassurante. Et pourtant vous avez la paix. Alors est-ce que c'est dans la famille justement qu'il y a de la paix, de la tranquillité, et pour trouver un meilleur équilibre, peut-être que tout est calme, tout est paisible, que ce soit dans votre vie professionnelle ou votre vie privée, il faudrait peut-être mettre un petit peu de piment. C'est peut-être ce qui, voilà, c'est peut-être ce qui me vient. Hein. Bon, j'espère que cette situation vous parle. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte, le début, le commencement, prendre conscience de l'infini de son potentiel, découvrir son environnement avec émerveillement, comme le fait un tout jeune enfant. Là, vous ouvrez les yeux
sur ce qui vous entoure, alors que jusqu'à maintenant, vous n'y avez pas fait attention forcément. Hein. Vous aviez peut-être, comme on dit, la tête dans le guidon. Alors pour répondre à la question, comment puis-je avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, on va d'abord questionner l'oracle de Monsieur D. On va prendre 4 cartes, et ces 4 cartes représenteront la base, le début, le point d'appui, le présent. Hein. Où vous en êtes aujourd'hui. Alors la première carte, la force, l'action. Deuxième carte, le détail, ou les détails. Hein. Troisième carte, la communication. Et la quatrième carte, la réceptivité. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Alors, donc ici, cette première carte, c'est la force, l'action, l'intelligence. Voilà, vous avez cette intelligence de cœur, cette intelligence d'esprit. Vous êtes quelqu'un de réfléchi. Hein. Les détails, la fiabilité. Voilà, vous êtes réfléchi et vous êtes fiable. Vous inspirez confiance. La communication maintenant, la réflexion et la communication, les rêves. Alors les rêves, ça peut être parce que vous ambitionnez, je n'ai pas la carte de l'ambition, mais ce sont vos rêves, vos souhaits, ou bien l'imaginaire. Hein, voilà. Et la réceptivité, comment vous réceptionnez en fait la vie des autres, votre entourage, le couple solide. Il y a de la solidité, alors soit vous êtes en couple et votre couple est solide, soit votre partenariat professionnel, qui est un patron, ou que vous soyez votre propre patron, peu importe, c'est solide. Hein. Alors si vous êtes célibataire, dans votre vie professionnelle c'est solide, c'est stable, hein, vous êtes fiable, voilà. Et vous recherchez peut-être justement à construire un couple solide, hein, si vous êtes célibataire pour l'instant. Alors maintenant, on va prendre, je vais pousser un petit peu ça, on va prendre 3 cartes pour les actions à entreprendre, votre force ou votre blocage. On va prendre 3 cartes. Alors, toujours avec l'oracle de Monsieur D. Hein. Alors, d'abord, votre force ou blocage. Et puis, à gauche, les actions à entreprendre. Et à droite, la même chose, les actions à entreprendre. Alors, tout d'abord, votre force ou blocage, le couple amoureux. Alors, le couple amoureux, bah, tout dépend de vous, dans quelle situation vous êtes, parce que vous avez quand même le couple solide et le couple amoureux. Donc, si vous êtes en couple, tout va bien, j'ai envie de vous dire. Hein. Le couple est solide, il y a de l'amour, fiabilité, là, de ce côté-là, tout va bien. Hein. Si vous êtes célibataire, et bien justement, vous êtes à la recherche, hein, vous cherchez à tout prix justement, peut-être que vous êtes comblé dans votre vie professionnelle, et que c'est ça qui vous bloque aujourd'hui. Hein. Peut-être que vous n'avez pas le temps, peut-être que vous ne prenez pas le temps, hein, mais c'est quand même votre souhait. Hein. Donc voilà. Après, ça peut parler aussi du duo, c'est-à-dire le partenariat professionnel. Hein. Donc on va voir. Hein. Il faut l'adapter à chaque situation parce que moi je ne sais pas qui regarde cette vidéo, dans quelle situation vous êtes, c'est pas une consultation privée, hein. C'est général, donc il faut que ça puisse parler à tout le monde. Et ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors ensuite, les actions à entreprendre, la résistance. D'accord. Donc soit résister, c'est-à-dire ne pas se laisser influencer, hein. On résiste, hein, comme on dit, résister à la tentation. Hein. Soit on vous demande d'être plus dans la résistance, peut-être que c'est peut-être ça, votre vie amoureuse prend trop de place dans votre vie professionnelle, que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être que ça prend trop de place. C'est-à-dire que vous privilégiez votre vie privée, moi j'ai envie de vous dire tant mieux, hein, parce que votre vie familiale, privée, c'est important, mais peut-être que c'est déséquilibré et que c'est votre vie privée qui prend le pas sur la vie professionnelle. Hein. La compassion. La compassion, donc c'est une autre action à entreprendre. La compassion, avec le chiffre 9, hein, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Générosité, accomplissement, sacrifice et le chiffre 9 qui vous accompagne. Il faudrait être un peu plus dans la compassion, plus dans la générosité. Les actions à entreprendre, c'est ça. Hein. Il va falloir plus tendre la main. Alors si vous êtes en couple, il y a de l'amour, il y a de la solidité, mais peut-être que il faudrait être... plus dans le sacrifice, c'est compliqué parce que si vous tendez déjà la main, je pense que vous soyez en couple ou célibataire, c'est votre vie privée qui prend vraiment le pas. Ouais. On va vous demander peut-être de faire des sacrifices, je sais que c'est compliqué, hein, mais on va vous demander de faire des sacrifices. Et tout dépend où vous vous situez. Hein. Tout dépend de votre volonté, vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc tout dépend de ce que vous voulez réellement. Vous savez, c'est difficile de faire 50-50. C'est difficile d'équilibrer totalement la balance. Il y a toujours quelque chose qui est privilégié, un côté qui est privilégié. Et parfois c'est un petit peu le professionnel qui est privilégié. Ça peut être du 60-40. C'est pas forcément du 90-10, vous voyez. Donc peut-être de rééquilibrer les choses, parce que là, il y a un côté qui est vraiment complètement déséquilibré. On va faire un carré de 9
avec le petit oracle blanc pour le dénouement. Alors on y va avec le petit oracle blanc pour répondre à la question « Comment puis-je avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle ?» Donc ça peut être familiale, amoureuse, amicale, si tu vous voulez. Pour le choix numéro 3, alors on y va. Alors au dos, nous avons encore l'amour. Hein. C'est vraiment quelque chose qui prend une place énorme dans votre vie. Hein. Donc si vous vous posez la question aujourd'hui, c'est que votre vie professionnelle, elle est quand même importante pour vous aussi. Donc ouais, il va peut-être falloir rééquilibrer les choses. Hein. C'est vraiment ce que je vois là. Oh, bah décidément, je les ai mélangés devant vous, je les ai tirés devant vous. Hein. Le couple amoureux encore. Hein. Le couple est vraiment au centre de votre intérêt. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est votre priorité. Hein. Et c'est complètement déséquilibré. Là, je pense que c'est 90-10 là. Hein. Donc l'héritage. Donc l'héritage, ça peut être les parents. Hein. Les parents, les origines, la succession, la stabilité. Ouais. Les origines, ouais. C'est peut-être votre mode d'éducation, hein, voilà, on vous a éduqué comme ça, mais il y a un déséquilibre là. Ou alors, peut-être qu'il y a un... alors il y a quelque chose qui me vient, mais c'est très particulier, ça ne parlera pas du tout à tout le monde. Hein. Ça va peut-être parler à une personne et encore. Peut-être que votre vie de famille, étant petit ou petite, a été complètement déséquilibrée, a été déstabilisée. Il y a eu un manque affectif, peut-être dû à un décès pour l'un de vos parents quand vous étiez très très jeune, ou un départ, ou je sais pas, il y a un déséquilibre là, et c'est peut-être ça aujourd'hui qui fait que vous favorisez à fond votre vie personnelle, l'amour, la famille, parce que vous avez eu ce manque étant petit. Et du coup ça déséquilibre aujourd'hui, voilà. C'est ce qui me vient, mais bon. La paix, la sérénité, hein, le repos, la stabilité. Ah bah voyez, vous avez l'instabilité, ensuite la paix, la sérénité. Ouais, vous essayez de compenser. Vous essayez de compenser peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu dans l'enfance. C'est possible. La maison, le foyer, hein, c'est vraiment super important pour vous, ça. C'est vraiment votre priorité. L'éloignement, les déplacements, instaurer une distance, alors physique ou émotionnelle. D'accord. Le repos, le besoin de souffler. D'accord, la vitalité. Alors il peut y avoir la maladie, ou sinon, là, oui. L'héritage, maison, maladie. Besoin de souffler, ouais. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui me vient aussi. Peut-être que vous avez eu un ou des parents qui ont été très malades. Et ouais, c'est peut-être ça en fait. Hein. Ouais. Dans une maison, passé lointain, et peut-être quelqu'un de très malade, vous avez dû vous occuper. Ou... L'attirance que vous attirez à vous. La coupure, le détachement. Hein. Alors ça peut être le divorce, la rupture, voilà. Le détachement, ce que vous attirez à vous, c'est le détachement. La séparation. Le dénouement, ouais. Donc là, si je lis dans l'autre sens, donc là, comme je vous dis, héritage, maison, repos, peut-être eu quelqu'un de malade dans votre... voilà. Ou bien, parce que là, on est dans le dénouement quand même, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est plus actuel là dans le présent, mais très très proche, ou un peu plus tard dans le futur. Peut-être que vous devez vous occuper de votre famille, de vos parents. Ouais. Instabilité, couple amoureux, est-ce que vous attirez à vous, c'est la coupure. Attention à ne pas déséquilibrer le couple amoureux. Il y a de l'instabilité en fait, et ouais, il y a un déséquilibre, et le couple amoureux peut attirer la coupure. Alors la coupure, c'est-à-dire pas forcément le divorce, hein, mais peut-être la rupture, je vais la recouvrir, parce que est-ce que c'est la rupture du contrat de travail, vous voyez, il y a quelque chose qui est déstabilisé, qui est vraiment déséquilibré. La paix, éloignement et coupure. Donc là on vous demande de vous détacher. Il y a la paix dans l'éloignement, dans l'instauration d'une distance physique ou émotionnelle, et dans le détachement. Il va falloir vous détacher un peu là. Quelque chose qui vous prend énormément d'énergie, énormément de temps. J'arrive pas à situer si c'est dans les ascendants, parents, grands-parents. Bon, le couple est quand même très très très, il est omniprésent. Hein. Là vous avez sorti les 3 quarts, et en plus on avait l'amour, l'attachement. Vous voyez, il y a le choix qui est tombé tout seul, je vais la garder. Et pour la coupure, on coupe avec quoi? Une personne qui vous surveille de loin, une personne qui veille sur vous de loin, une personne qui vous protège de loin. C'est peut-être un parent qui est décédé, alors dans la maison, peut-être que vous restez attaché à la maison familiale, peut-être. Ouais, et quelque chose comme ça, et en tout cas vous avez la protection, peut-être la protection d'un défunt, ou quelqu'un qui veille sur vous de loin, parce qu'il y a les déplacements quand même, et il y a le choix, vous avez le choix, hein. Vous voyez, je vous disais, il n'y a pas le pacte ni les signatures, mais vous voyez, elle est là. Elle est là. Ouais. Bon,
J'espère que ce tirage vous parlera. Il est quand même très particulier, il est quand même très ciblé. Donc j'espère que ça vous parlera et surtout que ça vous aidera. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite.